Bonjour bien-aimés. Qu'il fait bon d'être dans la maison du Seigneur, n'est-ce pas? Je suis très contente d'être ici parmi vous et un grand merci à cette équipe engagée du ministère auprès des femmes et bien sûr, messieurs, nos frères bien-aimés, vous faites partie de cette famille aussi parce que sans vous, comment ces femmes seraient-elles des femmes? Des mères, j'ai envie de dire plus des mères, d'accord? Donc, j'ai envie de vous dire, ce message qui sera offert d'ici un instant sera dédié pour les femmes et surtout et aussi pour vous les hommes. On est tous une grande famille, n'est-ce pas? Et il est bon de savoir qu'il n'y a pas de discrimination parce que la grâce, le salut de Dieu est pour tous, hommes, femmes, enfants, peu importe la race, Dieu s'engage auprès de l'humanité tout entière. Le thème choisi auprès de l'union, voire au-delà de l'union, est un amour qui précède nos propres choix. Le texte de base, nous avons une autre petite qui a eu la joie de lire celui-ci. Permettez que je le relise. Celui-ci déclare: « Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a aimé son Fils, a envoyé son Fils, comme victime expiatoire pour nos péchés. » Bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Vous savez, je reste persuadée que l'amour reste un sujet assez particulier, que ce soit dans notre monde, mais aussi chez nous, des fois à l'église, pas ici, pas dans cette église, ailleurs, dirons-nous. Certaines fois, nous nous faisons des images, nous avons des idées préconçues concernant l'amour. On se dit, un tel mérite plus la grâce du Seigneur qu'un tel, bien sûr, parce qu'un tel a l'air de quelqu'un qui pêche beaucoup moins. Donc, dans ces cas-là, vaut mieux offrir cette grâce à cette personne. L'autre personne, je ne pense pas que Dieu soit venu mourir pour ce genre de personne. Il faut être sérieux quand même. La grâce ne doit pas être salie, d'accord? Et j'ai eu à cœur de vous proposer une histoire que vous connaissez parfaitement bien en tant que chrétien adventiste. Il s'agit de Rahab, une figure biblique dans le livre de Josué. Laissez-moi vous dire quelque chose. D'après certaines traditions juives, Rahab était d'une beauté exceptionnelle. L'un des Talmuds affirme que Rahab faisait partie des plus belles femmes du monde et que son seul nom inspirait du désir sexuel. Son nom signifie ampleur. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Rahab reste une sacrée personnalité qui prend place dans la généalogie de Jésus. Une prostituée ancêtre de Jésus. Certains pourraient dire, mais ils auraient pu nettoyer un peu plus la généalogie. Fait mettre des gens de qualité. En quoi Rahab? Quelle est son utilité? Pourquoi avoir mis Rahab dans cette généalogie? Est-ce qu'il n'y avait aucune femme beaucoup plus pure qu'elle? Moi, ça m'a fait réfléchir. Et j'ai aimé ça. Je me suis dit, c'est bien qu'elle soit l'Arabe. Savez-vous pourquoi? J'aime beaucoup Rahab. Pourquoi? Dieu n'a pas regardé à sa vie présente ce qu'elle était sur le moment, mais Dieu voyait déjà son avenir, son devenir, qui elle serait. Dieu voyait que le cœur de cette femme était disposé à recevoir la grâce. En dépit de son apparence, d'accord? Elle peut être quelqu'un qui rebute. Ce genre de personne, d'accord? Cependant, et c'est ce que j'aime avec Dieu, il ne s'arrête pas aux apparences, mes amis. Il s'arrête au cœur, n'est-ce pas? Et c'est merveilleux de le savoir. Que de fois, pas ici, certaines fois ailleurs dans certaines églises, on peut entendre certains discours. Un tel, comment un tel ose-t-elle? Mes amis,
Qui sommes-nous pour porter ce genre de discours? Qui sommes-nous? Je vous signale que Dieu vous a choisi. D'abord, il vous a choisi et il savait qui vous serez aujourd'hui. Que de fois nous commettons des erreurs, vrai ou faux? Que de fois nous commettons des erreurs. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il dit? T'inquiète pas, accepte ma grâce et on fera mieux la prochaine fois, n'est-ce pas? Jusqu'à ce que ce chemin de sanctification se fasse quotidiennement et qu'au fur et à mesure, nous reflétions le caractère de l'Éternel des armées, n'est-ce pas? Alors ce matin, le challenge est celui-ci. Vous aider, nous aider à porter un regard différent sur les autres, nos bien-aimés, ceux qui sont assis juste à côté de nous. Certaines fois, c'est vrai, il n'est pas facile d'aimer, certains diront, des personnes qui ne nous arrangent pas, des personnes qui n'ont pas l'apparence que nous aimerions qu'ils aient quand même. C'est difficile, vrai ou faux, Église? Non, pas ici. C'est une Église bénie, amen. C'est le cas de le dire. Pas de discrimination, d'accord? Peu importe l'apparence de la personne, nous l'aimons. Mes amis, laissez-moi vous dire quelque chose, et je me répète. Si Dieu a mis, c'est le cas de le dire, si Dieu a permis qu'elle soit là, dans la Bible, cette femme, c'est parce qu'il y a une raison. Partons à l'aventure avec moi, on y va. Les histoires tortueuses montrent combien Jésus s'inscrit dans une vraie famille humaine avec les ancêtres pas vraiment parfaits, ni tout lisses. Pourquoi les espions s'arrêtent-ils chez une prostituée? Vous connaissez l'histoire, on va participer, on va échanger. 1. Parce que c'est un endroit pour avoir des informations sans avoir à répondre aux questions. 2. La maison de Rahab occupe un emplacement stratégique en cas de fuite. Rappelez-vous, où était sa maison? Sur la muraille, d'accord? 3. Dieu a dirigé les espions car il savait, et c'est ce que j'aime avec Dieu, il anticipe, il a des années de longueur d'avance sur nous et c'est merveilleux. Dieu a dirigé les espions car il savait que le cœur de cette femme lui était totalement ouvert. Dieu voyait en elle un instrument, n'est-ce pas? Un instrument. Et mes amis, est-ce que nous avons cette capacité de voir en nos bien-aimés des instruments? Ne répondez pas. Est-ce que nous avons ce réflexe de dire, oh, cet homme, cette femme, peut-être aujourd'hui a cette apparence, mais si seulement je priais pour cette personne, Dieu pourrait faire de cet être-là quelqu'un de merveilleux. Amen. Est-ce que nous sommes engagés ainsi? Quand nous voyons un homme ou une femme avec cette apparence qui nous déplaît, est-ce que nous nous disons, bon, à partir de maintenant, je vais militer pour cette personne, je vais prier pour elle, de manière à ce que Dieu réforme sa vie et qu'elle devienne une étoile pour l'Éternel des armées. Vous savez, Dieu voyait ceci en Rahab. Il voyait dans cette femme une femme qui serait une femme exceptionnelle. Ce qu'il a fait pour moi et ce qu'il a fait pour vous, Dieu a fait pour nous des êtres exceptionnels. Mais nous ne devrions pas être des gens égoïstes, n'est-ce pas? Notre mission, notre tour, c'est quoi? C'est de contaminer les autres. Donner aux gens la démangeaison de Jésus-Christ. Qui se sentent, waouh, il me faut ce Jésus-là. Il me le faut coûte que coûte. Mes amis, Dieu désire votre cœur. Il veut réformer vos voies. Pour quel objectif? Offrir la vie à d'autres. Être des porteurs d'espoir. On parle beaucoup d'influenceurs aujourd'hui, les jeunes là, que j'ai vus. Influenceurs sur les réseaux, n'est-ce pas, Mathias? D'accord? Je dis Mathias parce qu'elle fait partie de mes élèves, donc tant pis pour toi. Voilà. N'est-ce pas, Palin? Je les vois tous, certains là. C'est bien. Heureuse de vous avoir avec moi. N'est-ce pas? On parle beaucoup d'influenceurs. Dieu a un objectif. Il veut que nous soyons tous des influenceurs. Pourquoi? Pour offrir, donner de l'espoir aux autres. Mes amis, ma question est celle-ci maintenant. Êtes-vous conscient de votre rôle ici-bas? Être chrétien adventiste, c'est une responsabilité. Vous le saviez? C'est une responsabilité. Pas ici. Certaines fois, il y a des gens qui pensent que, ah, c'est bon, je suis chrétien adventiste, j'attends Jésus, j'ai la grâce. Je lis ma Bible tous les jours. Et le voisin à côté, t'en fais quoi? Ah, lui, je vais prier pour lui de temps en temps quand j'aurai le temps.
Mes amis, nous n'avons peut-être pas compris. Notre mission, c'est d'offrir Jésus aux autres au travers de mon témoignage à l'école, comment je suis, sur mon lieu de travail, dans ma famille. Quel témoignage que je donne aux autres? Est-ce que je présente un Jésus crucifié ou un Jésus ressuscité? Quand ma voisine vient me voir et me dit « j'ai des problèmes », est-ce que vous vous lamentez avec elle ou vous lui dites « hé, j'ai une solution. Ma solution, c'est Jésus. Il peut le faire. » Qu'est-ce que moi j'offre aux autres? Qu'est-ce que j'offre aux autres? Quel est mon témoignage? Est-ce que réellement je suis à la hauteur de ce que Dieu a prévu pour moi? Laissez-moi vous dire, Dieu utilise qui il veut, quand il veut, au moment où lequel il a choisi. Amen? Ce n'est pas nous qui décidons, ah, un tel ne mérite pas la grâce, ah, un tel... Non, mais qui sommes-nous? Mon seul devoir est de prier pour mon voisin, pour ma voisine. Cette personne qui n'a l'air d'être pas tellement commode, prions! Prions pour cette personne. Je me rappelle lorsque nous étions plusieurs étudiants à Trinidad et que nous allions à l'ambassade parce que là-bas, ils sont sévères partout, je veux dire, dans les pays étrangers. Il faut absolument que vous ayez certains papiers. Et il y avait une dame, je ne vous dirai pas comment on l'appelait, ce n'est pas utile, d'accord? Mais elle était impressionnante physiquement, elle était dure. Et quand elle nous voyait, elle disait « Ah, French people !» Mais elle parlait avec tellement de dureté, on se disait « Waouh !» Et elle était dure avec nous, très dure. Dès qu'elle voyait les Français, on arrivait une dizaine, parce qu'il fallait absolument s'organiser pour les papiers. Dès qu'elle nous voyait, et nous, on se disait, aussi, dans le nom de l'Éternel des armées. Parce qu'elle, elle vient avec elle et elle, mais nous sommes en majorité avec l'Éternel des armées. Et vous savez, au début, les premières années étaient comme ça avec nous. Et au fur et à mesure, French people, ça commençait à changer. Mais nous avions compris quelque chose. On n'allait pas dans le fight avec elle, pas du tout. On allait faire quelque chose de différent. C'était bien un combat, mais un combat spirituel. On allait se mettre à genoux et prier pour cette femme-là, d'accord? Et on a prié pour elle. Et l'accueil à la fin a changé. Mes amis, qu'est-ce que j'essaie de vous faire comprendre? Quand nous voyons quelqu'un qui a une apparence ou encore un comportement qui nous dérange, mettons-nous à genoux. Notre prière est à genoux, notre force est dans la prière. Et assurément, Dieu fera. Dieu fera, n'est-ce pas? Dieu agit. N'oubliez pas que Dieu a des milliers d'années d'avance sur nous. Mais qui sommes-nous? Des fois, on veut gérer Dieu. Oui, mais Seigneur, on n'a pas géré Dieu, bien-aimé. Comme diraient les anciens, ils disent ça en créole. Nous choisissons plus difficile là. Tu veux gérer Dieu? Tu ne peux pas gérer Dieu. Mais lui, il veut te gérer. Amen. Il veut t'offrir un nouveau départ. Il veut, comme Rahab, faire de toi un influenceur. Dieu a dirigé les espions car il connaissait la vie de Rahab. Il savait que cette femme-là serait une influenceuse par excellence. Et comment s'achève l'histoire de Rahab? Vous la connaissez? Rahab et les siens sont quoi? Ils sont sauvés, n'est-ce pas? Et ce que j'aime avec Rahab, c'est qu'elle ne se contente pas de sauver seulement sa famille, ce que je vous disais. Elle n'est pas dans l'égoïsme, l'individualisme. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle partage, elle communique. D'accord? Et c'est ça mon rôle en tant que chrétien. Dire aux autres qu'il y a de l'espoir. Dire aux autres que Jésus est là, qui veut transformer vos vies. Peu importe mon apparence aujourd'hui. Mes amis, ne regardons pas les apparences des gens pour offrir Jésus-Christ. Que savons-nous? Que savons-nous? Rien du tout. Mon seul objectif est d'offrir Jésus-Christ, peu importe les circonstances. Josué laissa la vie à Rahab, la prostituée, à la maison de son père et à tout ce qui lui appartenait, et elle habitait au milieu d'Israël. Ah, j'imagine les premiers jours, quand elle est arrivée au milieu d'Israël, certains ont pu se dire, eh bien, c'est ça. On accepte n'importe qui ici, visiblement. Ici, on ne dit pas ça, ailleurs qu'on dit ça. Mes amis, si vous étiez en ce temps-là et que Rahab passait en vous faisant un très beau sourire, quelle serait votre réaction? En toute honnêteté, bien-aimé dans le Seigneur. Quelle serait votre réaction?
Pardon? Plus fort. Oh, OK. Supposons que cette femme-là, sa vie a été changée. Elle a cru en l'Éternel des armées. Rappelez-vous, elle a cru. C'est sa foi qui l'a amenée ici. Et qu'elle passe auprès de vous, chère femme, et qu'elle vous dit bonjour. Ou cher homme aussi. Je commence par les femmes. Femmes, quelle serait votre réaction? On répondrait bonjour avec un grand sourire, sans préjugés? Absolument, dit-elle. Pardon? Oh, c'est lui qui a dit ça, c'est pas moi. Il a dit, ces femmes-là cacheraient leur mari. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Quand Dieu transforme une vie, quand il commence, il achève. Dieu n'est pas le Dieu des choses à moitié. Il assure. Quand il commence, il achève. Et je reste persuadée que Rahab, elle a été critiquée peut-être, en se disant, mais non. Dieu exagère, mais comment il peut choisir des personnes comme ça? Laissez-moi vous dire quelque chose. Nous sommes tous des gens comme ça. Mais oui, quelle différence qu'y a-t-il entre une prostituée, je ne vais pas entrer dans ça. C'est un péché, peu importe ce que nous commettons en secret ou devant les autres. La grâce a été offerte à quiconque. Peu importe la pratique des autres, peu importe l'apparence des autres. Et le problème aujourd'hui, c'est que nous sommes dans une sorte de critique et nous devons bannir ceci. Nous devons absolument être des hommes et des femmes bienveillants, aimants, des personnes qui ont réellement compris que si Christ a changé ma vie, il est capable aussi de changer ta vie, la vie de chaque individu. Quand nous passons sur point table, on dit oui, Seigneur, je vais prier pour lui, je vais prier pour elle, je vais prier pour ce jeune homme. C'est ça mon objectif en journée, n'est-ce pas? Certaines fois, nous perdons notre temps, devant certaines, la télé ou autre. Nous perdons notre temps. Alors que des fois, nous, dans des bureaux, on est assis, on patiente. Et des fois, on peut rencontrer des gens qui ne sont peut-être pas spécialement commodes. Prions pour ces personnes-là. Prions, ayons un ministère de prière. Changeons nos vies, changeons nos regards sur les autres. Nous devrions avoir un regard plein d'amour, bienveillant. Mes amis, si nous ne sommes pas des êtres bienveillants, qui sera bienveillant puisque nous faisons partie du peuple de Dieu, n'est-ce pas? Nous avons une responsabilité. Ma responsabilité, c'est d'offrir Jésus-Christ aux autres au travers de mon attitude, de ma gentillesse, de ma bienveillance. J'ai une responsabilité. Suis-je consciente de ma responsabilité? Telle est la question. Nous parlons ici de grâce prévenante. Dieu lui a commencé le processus. Il a offert, il a donné et il a montré de l'amour à chaque personne dans sa vie individuelle, indépendamment de ses choix de bien ou de mal. Dieu ne s'est pas dit, bon, je vais prendre mon carnet, je vais vérifier pour qui je mourrai sur la croix. Non. Il a fait pour tout le monde. Certaines fois, je ne sais pas si vous comprenez ce que j'aimerais vous faire comprendre. Arrêtons de faire de la discrimination. Dieu nous a donné cette joie d'être enfants de Dieu. Amen. On est content, on est tout beau, on vit, on tape. Bref, on est heureux, n'est-ce pas? Et ceux qui sont dehors, qui n'ont pas encore goûté cette joie-là, et nos bien-aimés qui sont à l'extérieur, qu'en faisons-nous? Notre responsabilité est d'offrir un Christ ressuscité, un Dieu qui transforme nos vies, un Dieu qui est capable de nous faire sortir de cette boue du péché pour nous offrir une nouvelle vie en lui. Amen. C'est ça notre responsabilité. Nous l'avons vu, c'est une grâce qui est prévenante. Dieu a été déjà en premier lieu un exemple. Il a montré, il a offert ce qu'il avait de plus cher, son Fils unique. Lisons ensemble. Car par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés au moyen de la foi. En effet, vous êtes sauvés au moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. En fait, j'aime beaucoup ces versets parce qu'il nous fait comprendre que tu n'as rien fait en fait. Tu n'as rien fait. Dieu, il a tout fait. Ta responsabilité est de dire, Seigneur, oui, j'accepte de collaborer avec ton Saint-Esprit jour après jour. Amen. Dieu a pris
cette responsabilité de t'offrir le seul être par excellence qu'il avait, son fils, et te dire, regarde, voici le cadeau que je te donne. Que feras-tu de ce cadeau? Est-ce que tu vas l'accepter à moitié, quand ça t'arrange? Ou est-ce que vraiment, tu veux vraiment qu'il transforme ta vie et que d'autres soient aussi transformés par le témoignage de l'Éternel des armées en toi? Mes amis, j'ai envie de vous dire que si nous n'avons pas encore compris ça, c'est comme si nous étions en train d'échouer. Parce que si moi, en tant que porteur d'espoir, je ne porte pas de l'espoir, qu'est-ce que je deviens? Un airain qui résonne? Est-ce que vous comprenez ce que j'essaie de vous faire comprendre? Nous avons une responsabilité. Ma responsabilité, c'est de donner de l'espoir et d'offrir Christ aux autres, à ceux qui sont autour de moi, et ceci peu importe leur apparence. Avant de le choisir, il nous a choisis, et nous sommes heureux, n'est-ce pas? Nous sommes heureux de le savoir. La grâce de Dieu, sous la forme de l'Esprit Saint, précède des décisions humaines. Regardez les espions. Pourquoi les espions se sont dirigés vers Rahab? Pourquoi? Car le Saint-Esprit précédait leur choix. Ils se laissaient guider par le Saint-Esprit, comme vous et moi. Nous sommes des ambassadeurs. Nous nous laissons guider par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il est important pour nous de passer du temps avec ce Dieu, de le connaître, afin de reconnaître sa voix quand il me dit « Avance, voici le chemin, marche-y ». Même quand nous avons l'impression que ce chemin n'est peut-être pas le bon, mais quand Dieu dit « Va », on va. Pourquoi? Parce qu'il connaît le chemin. Il t'a précédé. Et parce qu'il t'a précédé, il te dit, fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Mes amis, la confiance. Faisons-nous réellement confiance à ce Dieu-là? Les espions, eux, ont fait confiance à Dieu. Ils auraient pu négocier avec Dieu devant la porte de Rahab. Quand ils étaient poursuivis par les soldats, ils étaient devant la porte de Rahab, toquant, en disant, est-ce que tu peux nous ouvrir? Ils ont pu dire, oui, mais non, on connaît Dieu, ben non, je ne sais pas si c'est une bonne chose d'aller chez une prostituée. Mais ils se sont laissés guider par Dieu. Et c'est là que Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire, parce que Dieu avait une mission. Dieu voulait sauver Rahab et sa famille. Et il fallait absolument que les espions passent par ce chemin-là. Et ça a été fait. Bien-aimés, les plans de Dieu ne sont pas nos plans. Vrai ou faux? Et certaines fois, nous tapons du pied quand ça ne va pas, quand nous voulons. Mais laissez-moi vous dire quelque chose ici. Laissez Dieu être Dieu dans votre vie. Laissez Dieu contrôler vos vies. Il sait, il connaît le chemin. Voilà pourquoi il est important pour nous d'apprendre à lui faire confiance. C'est un Dieu qui mérite toute notre confiance. Vrai ou faux? C'est un Dieu qui nous dit, je t'aime. Et parce que je t'aime, je choisis ce qui est meilleur pour toi. L'objectif de Dieu pour chacun de nous, c'est que notre caractère soit transformé à son image. Et lui-même dit, je refuse de passer l'éternité sans toi. Voilà pourquoi je vais militer jour après jour pour que ton caractère soit à l'image, à mon image. Parce que j'ai prévu pour toi des projets de paix et non de malheur. Il a fait pour nous, mais il déclare aussi il veut aussi le faire pour les autres. Mais pour que les autres soient contaminés, il faut que moi-même, que j'ai ce virus, que j'ai ce feu en moi qui brûle et qui me donne qu'un seul désir, qu'une seule motivation, offrir l'Évangile, offrir ce Jésus à toutes ces personnes qui passent, peu importe les circonstances. Certaines fois, nous pensons qu'il faut faire des choses compliquées pour attirer d'autres à nous. Juste un sourire. Faites l'expérience un jour. Un jour, levez-vous un matin, dites à partir de maintenant, je vais offrir mon sourire aux gens. Durant toute la journée, offrez votre sourire, offrez-le aux gens. Et vous verrez, ils vous diront, on se connaît? Ça peut être une porte ouverte pour offrir Jésus. L'autre vous dira, oh, comment tu vas? Tu es sûr que tu ne connais pas cette personne, mais sachant qu'elle voit ton sourire, elle se dit, ah, peut-être qu'on se connaît, elle s'approche de vous. Ce sont des portes ouvertes, bien-aimés. D'accord? Il est important pour nous. Nous-mêmes, notre apparence doit être, notre comportement, notre façon de vivre
doit être une porte ouverte pour que l'autre soit contaminé, que l'autre soit réceptif. Voilà pourquoi c'est une responsabilité d'être un chrétien adventiste. Celui qui déclare demeurer en lui doit marcher aussi comme lui il a marché. Pas de préjugés. Pas de préjugés. Dieu a offert la grâce à tous. Il veut nous offrir à tous la vie éternelle. À tous. Même cette personne que vous n'aimez pas au fond de votre cœur. Pas ici, ailleurs. Mes amis, j'aime ce verset qu'il dit. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3,10. Il n'y a pas de juste, pas même. Alors pourquoi certaines fois je me permets de dire, ah, un tel ne mérite pas. Qui suis-je? Qui suis-je? Il n'y a pas un seul. Et j'aime beaucoup cette égalité. Pourquoi? Parce que rien ni personne ne se permettra de se lever et de dire, parce que je suis un homme parfait, parce que je suis une femme parfaite, je déclare qu'un tel n'est pas digne de la grâce de Dieu. Dieu l'a bien fait. Il a été clair. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Voilà pourquoi j'ai envie de vous dire que nous sommes tous logés à la même enseigne, n'est-ce pas? À la même enseigne. Et c'est une bonne nouvelle parce que Dieu nous dit, ensemble, si chacun de vous compte sur la toute-puissance que je suis, moi l'Éternel des armées, vous ferez des choses extraordinaires. Amen. Mais pour cela, nous devrions être conscients et nous engager dans cette cause de l'Évangile au quotidien. Car l'objectif de Dieu, c'est d'offrir la vie éternelle d'une façon quotidienne à qui le voudrait. Plus vous vous approcherez de Dieu, plus vous vous rendrez compte de vos lacunes. Car votre vision spirituelle sera beaucoup plus claire et vos imperfections offriront un contraste de plus en plus frappant avec la perfection de la nature divine. L'amour doit être la dominante de tout ce que nous faisons. Quand nous nous adressons à ceux qui ne partagent pas nos convictions religieuses, nous devons veiller à ne faire aucune déclaration sévère qui ressemble à des condamnations. Mes amis, apprenons à présenter l'Évangile avec amour, avec douceur, comme Jésus le faisait, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas là pour censurer les gens. Nous sommes là pour offrir la bonne nouvelle. Nos paroles doivent être là pour élever, non pas pour meurtrir ni blesser. Ce texte est tiré du livre Évangélisé, page 274. L'amour doit être la dominante de tout ce que nous faisons. La grande question aujourd'hui, chère Église, quel est ton pourcentage d'amour pour Dieu? Sur une échelle de 100, quel est ton pourcentage d'amour pour Dieu? À quel point es-tu capable d'aller pour Dieu? À quel point? S'il te dit, prends ton bâton, ou encore, viens avec moi, on va dans telle rue, on va prêcher l'Évangile, quelle sera ta réaction? Je me rappelle quand j'étais à Trinidad, ils avaient une façon très particulière d'offrir l'Évangile. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Après le déjeuner, on partait dans une rue. Certaines fois, ce ne sont pas des rues bien fréquentées. Ils nous disaient, on y va tous. Vous n'avez rien à faire. Asseyez-vous sur la place, chantez et donnez l'Évangile. Au début, la Française n'était pas trop habituée. D'accord? Je n'étais pas trop habituée avec ce système-là. Et vous savez que ça porte du fruit. Nous avons observé des gens qui restaient comme ça, écoutant au niveau de leurs fenêtres. Ils étaient là. On pouvait les voir au travers des persiennes, des lames, comme vous voulez. La Bible nous dit donner, semer. C'est ça ton rôle. Tu n'as pas essayé. Donne. Sois un élément vivant de l'Éternel des armées. Dégage l'amour. Vis Jésus. Quand tu vis Jésus, peu importe là où tu passes, on se dit, waouh, cette personne, elle est différente. Il y a quelque chose. Mais tu fais la différence. Ta différence, c'est Jésus. Tu es une femme, un homme différent. Pourquoi? Parce que tu vis selon l'Esprit de Dieu. Et tu dois faire la différence. Vrai ou faux, Église? Amen. Nous sommes un peuple différent. Notre rôle, c'est d'offrir de l'espoir aux autres, de dire aux autres, réformez vos vies.
Jésus s'engage, il vient bientôt nous chercher. Prépare ta valise spirituelle, on part en voyage. Vous ne vous rendez pas compte si on ne dit pas ça, mais qui le dira? Nous sommes en train de nous préparer pour le départ. Le départ est imminent. En sommes-nous conscients? Ou sommes-nous en vacances sur terre? Nous sommes en transit, mes amis. Transit veut dire quoi? Pardon? C'est un passage, un moment, oui, tout à fait. Oui, monsieur, on attend le vol, tout à fait. Mais est-ce que nous sommes conscients de cela? Sommes-nous conscients de cela? Mes amis, il est temps de conscientiser tout cela. Il est temps, plus que jamais, de dire, Seigneur, les temps passés, c'est vrai, je me croyais en vacances ici sur terre. Mes amis, nous ne sommes pas en vacances sur terre. Nous sommes en transit, en partance vers le ciel. Amen. Destination, le ciel. Et pour ça, nous avons une mission. Personne ne doit rester sur terre. Ma mission, c'est d'offrir Christ à toutes les personnes que je rencontre. Que ce soit au travers de ma bouche, de mon attitude ou autre, je dois offrir Christ à tous. C'est ça ma mission. Si je ne le fais pas, ça veut dire que j'ai failli à ma mission. Et j'aime beaucoup quand Ellen White dit que ma faiblesse, quand elle s'accorde avec la toute-puissance divine, je fais des choses extraordinaires. Donc on n'a même pas d'excuse pour dire « je suis si fatigué, je ne peux pas », puisque Dieu dit « je puis tout par celui qui me fortifie ». Parce que, pardon, l'apôtre Paul dit « je puis tout par celui qui me fortifie ». Ça veut dire quoi? Il n'y a même pas une excuse pour dire « oh, je suis fatigué », puisque Dieu dit « mais si tu es fatigué, je te régénère ». Il n'y a pas d'excuse avec Dieu. Il a tout prévu. C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Alors, Chauvel, nous sommes prêts maintenant pour partir en campagne. N'est-ce pas? Nous sommes prêts pour dire, nous sommes venus vous annoncer une bonne nouvelle. Nous partons prochainement et nous désirons partir avec vous. Personne ne doit rester sur terre. Nous avons notre destination, le ciel. Et nous sommes venus vous dire que vous aussi, vous faites partie. Nous désirons que vous fassiez partie de ces passagers. Amen. Mes amis, pour ceci, il nous faut nous engager. Nous engager dans cette cause, la cause de l'Éternel des armées. J'aime beaucoup parce que j'avais prévu de vous dire des choses, mais Dieu fait ce qu'il veut, comme j'aime beaucoup ça. Et certaines fois, on peut se dire, oui, mais je suis faible, etc. Mais Dieu nous a tout donné. Le Saint-Esprit fait un travail merveilleux au-dedans de chacun de nous. Même quand nous sommes faibles, il nous fortifie. Il donne les mots qui sortent. Quand nous sommes fatigués, il s'engage. Ces anges sont là, constamment à nos côtés, nos amis. Quelle peut être notre excuse? Donnez-moi une excuse. Quelle peut être notre excuse? Puisqu'il a pensé à tout, n'est-ce pas? Alors maintenant, Chauvel, on va se lever. On va s'engager. Je demanderai au pasteur Volant de venir me rejoindre pour un moment de consécration pour les femmes, mais aussi pour les hommes. Et je vous demanderai, chers membres, quelque chose de particulier. Je me demanderai à Frère Dotz, est-ce que tu peux nous jouer un morceau, s'il te plaît? Tel que je suis, j'aime beaucoup. Pourquoi j'aime beaucoup ce morceau? Parce que, qui que vous soyez, peu importe votre attitude, Dieu te dit, la grâce est aussi pour toi. La grâce est aussi pour toi. Rahab, à première vue, on aurait pu penser qu'elle ne méritait rien du tout. Mais Dieu avait un objectif. Son objectif, lui offrir la vie éternelle. Et elle a accepté cette grâce. Et elle a fait quelque chose de merveilleux. Elle ne l'a pas gardé pour elle. Elle a commencé à semer. Elle a commencé par sa famille et son quartier. Mes amis, que de fois nous sommes ici, assis chaque samedi, chaque mercredi, chaque dimanche. Nous recevons encore et encore la parole de Dieu. Certaines fois, nous devenons même des obèses spirituels. Il est temps maintenant de partager. Il est temps maintenant pour nous de conscientiser qui nous sommes, de nous lever. Nous sommes des femmes
et des hommes engagés dans le ministère. Mais un ambassadeur ne reste pas assis. Un ambassadeur reste debout, défendant la cause de l'ambassade. Et ici, notre ambassadeur, notre Dieu par excellence, décide et veut faire de nous, des ambassadeurs. C'est un moment de consécration et nous aimerions prier pour toutes les personnes qui le désirent. Peu importe votre passé, peu importe ce que vous avez dit ou fait, Dieu te dit aujourd'hui, viens. Viens tel que tu es, car j'ai un objectif pour toi. Je veux transformer ta vie. Je veux t'offrir une vie meilleure, une vie remplie de victoire, une vie transformée à mon image. Je vous demanderai maintenant, toutes ces personnes qui le désirent, venez jusqu'à nous pour une reconsécration. Qui que vous soyez, hommes, femmes, venons, reconsacrons-nous et demandons encore à Dieu, Seigneur, plus de toi encore et encore, moins de moi, plus de toi. Seigneur, grandis en moi, encore et encore, afin que réellement ta vie soit effective dans ma vie. Demandons à Dieu une transformation. Dites-lui, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je désire réellement un nouveau départ avec toi. Prions pour toutes ces personnes qui sont à l'extérieur et qui souffrent et qui attendent seulement quelque chose. Une parole de toi, une attitude de toi.